les artistes ici réunis, les artistes résistants, avec tous les artistes de Côte d'Ivoire, vous disons simplement merci d'être venus à cette conférence de presse. Et je vais rapidement, sans plus tarder, remettre le micro à notre ami et frère Serge Kassi, qui va vous exposer la raison pour laquelle nous vous avons invité aujourd'hui. Merci. Serge Kassi. Merci. Merci, cher ami et frère François Kensi. Je voudrais à mon tour remercier l'assistance, vous qui êtes venus à notre appel, nous les artistes résistants. Je vous dis merci d'être là ce soir. Effectivement, depuis un certain temps, vous savez que tous ceux qui sont assis à cette table, c'est des personnes que vous connaissez, des artistes, qui ont pris fait et cause pour ce qui s'est passé dans leur pays. La plupart d'entre nous, certains sont en exil, d'autres vivent ici, mais le patriotisme en a pris le pas. Ils ont décidé de s'engager dans cette voie-là pour que la paix et la réconciliation arrivent dans leur pays. Et depuis ces années-là, depuis 2011, date de la crise post-électorale, nous nous sommes donnés à corps et à cri pour que notre pays retrouve son lustre d'antan. Avec toute la résistance, avec tous ceux qui voulaient que les choses se rétablissent dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on a parcouru le monde entier. On a parcouru les villes, les pays en Europe pour essayer de faire entendre notre voix. Et les artistes étaient présents, ceux de la Côte d'Ivoire, ceux de la diaspora. Des manifestations ont été organisées pendant des années. Et 8 années après, les choses ont évolué. Mais on s'est rendu compte que certains d'entre nous, certains ont fait leur part, mais les politiques ne se sont pas encore entendus et les choses stagnent encore dans notre pays. Et nous nous sommes souvenus tous, Tobias, François, Gadji, Maëli, Pablo Youa, Les Guises, Abou Gallier, Magadindin, tous les artistes de la diaspora, Bissitebil, le modèle, tous, on s'est souvenu qu'il y a des années avant, Nelson Mandela était en prison. Et puis, les artistes du monde entier se sont donnés, se sont mis ensemble pour donner de cette voix-là à travers un grand concert pour que le monde entier et tous les acteurs politiques de l'Afrique du Sud sachent que tout le monde voulait la libération de Nelson Mandela. Et ce concert a été un concert historique qui a même, pour nous, boosté les choses qui ont précipité la sortie de Nelson Mandela de prison. Eh bien, chers amis, les artistes ivoiriens n'ont pas voulu rester en l'Est. Indifférents. Et les choses se dessinant comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud, nous nous sommes rendus compte aussi que ces choses-là se présentent dans notre pays. La paix n'est pas encore revenue. Les hommes politiques ne sont pas encore entendus. Laurent Gbagbo, Charles Bégoudé sont encore en prison. Ils sont sortis, mais ils sont sous liberté conditionnelle. Donc les choses stagnent. Et les artistes de Côte d'Ivoire ont décidé, eux aussi, de prendre leurs responsabilités, de prendre les devants pour appeler toute la classe politique ivoirienne à aller à la paix, à la réconciliation et à concourir ensemble pour que tous ceux qui sont encore en liberté conditionnelle, comme Laurent Gbagbo, Charles Bégoudé,
puisse rentrer en Côte d'Ivoire et que la paix soit démise et la réconciliation soit effective. C'est cette raison-là qui nous a amené depuis l'année dernière. Nous étions en train de cogiter, de voir la faisabilité de ce projet. Et ensemble, nous sommes réunis près d'une dizaine de fois pour chercher les personnes de ressources qui pourraient nous aider à mettre en place ce projet. Et nous avons envoyé des lettres. Nous avons d'abord cotisé entre nous pour avoir des fonds de roulement. Je rappelle que nous avons d'abord nous-mêmes, entre nous, cotisé pour avoir des fonds de roulement pour démarrer notre projet. Et nous avons envoyé des lettres aux associations, aux partis politiques, aux ONG, aux tout. Et certains qui sont ici ont dû recevoir nos lettres pour nous aider à réaliser ce projet. Des retours nous ont rassurés. Parce que le budget qu'on a présenté, les retours nous ont rassurés que ce projet-là peut se faire. Nous sommes encore en attente de d'autres, mais on s'est dit, à partir de ce moment-là, notre projet peut se réaliser. C'est ainsi que nous avons décidé de faire ce lancement-là et annoncer au monde entier, à tous les hommes politiques, à tous ceux qui sont dans notre pays, tous ceux qui sont en Afrique, tous ceux qui sont des panafricains qui sont battus, qui veulent que notre pays retrouve son lustre d'antan et que la réconciliation soit effective. À tous ceux-là, nous leur avons demandé de venir se joindre à nous parce que nous avons décidé de faire un grand concert. Un concert ouvert à tous, c'est-à-dire un concert où il n'y aura pas de restrictions. Un concert où on appelle toute la classe politique, tous les artistes de Côte d'Ivoire qui veulent la paix dans le pays, qui veulent le retour de Laurent Gbagbo et Charles de Gaulle, qui veulent qu'on se retrouve, qu'il y ait la réconciliation, que notre pays retrouve son lustre dans la réconciliation vraie. Ce concert-là a pour cet objet-là. Donc il est ouvert à tous les artistes pro-PDCI, pro-RDR, pro-Gbagbo, pro, et ceux même qui ne sont même pas dans les pro. Nous les invitons à venir nous rejoindre parce que le 30 novembre prochain, 2019, nous organisons un grand concert qui va démarrer de 16h à 22h à la place de la République. À Paris. Qui va démarrer de 16h à 22h à la place de la République, où nous allons voir défiler tous les artistes qui veulent la réconciliation dans leur pays. Des artistes africains comme des artistes ivoiriens. Donc nous lançons cet appel-là. Nous sommes les artistes résistants, mais c'est aussi avec les artistes de la diaspora et les artistes de Côte d'Ivoire. Donc comme on est prêt, on est venu annoncer que ce concert n'aura pas de restrictions. Parce que nous voulons que Alassane Dama Ouattara, Gbagbo Laurent, Soro Guillaume, et tous les acteurs politiques puissent aller à la réconciliation. Nous allons les appeler, et l'histoire même le rappelle, que c'est les artistes dans le monde entier qui ont réveillé la conscience des peuples. Qui ont réveillé la conscience des peuples. Je me souviens de Karl Marx. Nous nous souvenons de Karl Marx, des Proudhon, des trucs qui ont écrit, qui ont lancé des appels pour que les peuples prennent conscience qu'ils doivent comme ça aller à la paix, à la réconciliation, qu'ils doivent prendre leur destin en main. Et beaucoup ont toujours dit, les artistes, normalement, ils doivent se mettre à chanter, c'est ignorer l'histoire du monde et le rôle des artistes dans la société. Et je pense que les artistes ivoiriens ont décidé de prendre leur responsabilité et les devants pour jouer le rôle de leurs dévanciers qui avaient conscientisé le monde entier par rapport à l'importance des peuples dans le monde. C'est le rôle aujourd'hui que nous avons décidé de prendre et de faire ce grand concert. Ce concert qui pour nous doit pouvoir interpeller tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. De leur dire qu'il est maintenant temps qu'ils s'asseyent, qu'ils discutent et que le peuple de Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan dans une réconciliation vraie pour le redémarrage d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Voici le sens de cette conférence de presse que nous avons donnée pour lancer ce grand concert
organisé par les artistes résistants et les artistes de la République de Côte d'Ivoire. Voici, mesdames et messieurs, ce que nous voulions vous dire aujourd'hui par rapport au concert que nous voulons organiser le 30 novembre prochain. Voilà, merci. Maintenant, nous allons passer à la série des questions. Si vous avez des questions à nous poser, la table ici est prête à vous écouter. Nous sommes tout oui. Merci. J'ai un petit souci par rapport au temps. Et moi, personnellement, juste aimé que la date fût le 11 avril, symboliquement. Ça nous laissait 4 à 5 mois pour faire cet événement. Pour plusieurs raisons. Le 30 novembre, c'est dans quelques jours. Le 9, j'ai tous les programmes. Le 9, il y a 4 soirées. Le 16, il y a 2 soirées. Le 23, il y a une soirée. Le 30, oui, j'ai tout par cœur. Le 30, il y a Béni Bézi, fait sa soirée. Qui plus est, en novembre, c'est pas vraiment, il fait pas, je pense que c'est pas le temps propice. Moi, je pense que le mois d'avril, le 11 avril, on a 5 mois pour préparer ça. Parce que c'est un peu précipité. Ça, c'est bon, la communication, de toute façon, je suis obligé de le faire. Si on n'a pas le choix, on le fera. Mais je trouve que le 30 novembre, honnêtement, pour moi, c'est trop short. Ok, Euphrem, on a voulu te dire que c'est des gens responsables qui sont assis ici. Depuis 1 an, nous préparons ce projet. Et si nous avons décidé en toute responsabilité la faisabilité de ce grand concert que nous voulons organiser le 30, c'est parce que nous avons pris toutes les assurances pour organiser ce concert le 30. C'est parce que nous avons rencontré toutes les personnes ressources. C'est parce que nous avons pris contact avec les autorités françaises. C'est parce que nous avons pris toutes les dispositions que nous avons d'ailleurs venu nous asseoir ici pour annoncer ce concert du 30. Parce que venir nous dire que c'est précipité, c'est trop fort. C'est trop fort. Nous avons pris toutes nos responsabilités et nous pouvons te rassurer que le 30 novembre, à partir de 16h jusqu'à 22h, ce concert aura lieu. Merci. Et juste, j'aimerais ajouter que toutes ces manifestations dont tu as parlé, cher frère, les organisateurs ont notre soutien. Et que tu as fini par le doyen Béni Bézi, qui est notre doyen tous, que nous aimons énormément. Et sa soirée, c'est une soirée habituelle. Quand je dis habituelle, les soirées qu'on monte ici à 1h du matin, minuit, 1h du matin. Voilà, nous on finit à 22h. Voilà, quand on finira, on ira soutenir le grand frère, le doyen. Donc il n'y a pas de souci. Ça marche. Bonsoir, je suis Tidiane Oula, Event News TV. Je voudrais savoir, et en même temps vous remercier pour cette initiative. C'est vrai, voir sur une même chaise, pour ne pas dire même banc, Gadi Seli, Serge Kassi, François Kensi, Maëliba et Tobias, Pablo Yua qui vient d'arriver, on s'est dit que les choses se préparent en Côte d'Ivoire. Voilà, au-delà de ce concert qui aura lieu le 30 novembre, je vais demander à nos artistes résistants qui, ou alors quel homme politique sera invité à ce concert-là. Qui est le parrain de cette soirée et comment c'est financé? Merci. Nous avons donc décidé d'inviter tous les hommes politiques qui sont concernés. Nous avons préparé des notes, des lettres à envoyer à ces partis politiques, aux associations, comme Serge l'a dit. Et nous voulons que toute la Côte d'Ivoire soit réunie autour de ce concert. Je dis bien la Côte d'Ivoire. Nous sommes des artistes résistants, oui,
nous avons soutenu, suivi un idéal, oui. Mais aujourd'hui, nous pensons à notre pays. Et nous voulons que les hommes et les femmes de notre pays se retrouvent et parlent de paix et de réconciliation, se parlent, se saluent, se fassent des accolades et que la paix revienne dans notre pays, au sein de sa population, qu'elle soit ici ou qu'elle soit ailleurs. Donc ils sont tous invités. Merci. Il y a le deuxième volet, c'est qui finance. C'est ce que tu as dit? Ok. Je voudrais te rappeler qu'au début, on a dit qu'on a commencé par nous-mêmes à cotiser pour avoir un fonds de développement. Et nous avons fait des courriers, lancé des courriers à toute la classe, à toutes les personnes de ressources et des associations, des personnes de ressources au niveau du PDCI, du Fonds populaire ivoirien, du COGEP, de l'UNG. On a lancé des lettres partout. Dans tous les partis politiques, les associations qui sont sur place, des personnes de ressources que nous pensons peuvent nous aider. Et on a parcouru toutes ces personnes-là, on les a rencontrées, des promesses ont été faites. Des promesses ont été faites et quand on a regardé, on a dit bon, maintenant qu'on a à peu près atteint le budget qu'on a prévu, on peut maintenant lancer notre mouvement. Donc, chers frères, c'est la cotisation des artistes résistants et la contribution des ONG, des partis politiques, des associations qui sont des Ivoiriens qui sont en train de nous permettre d'organiser ce conseil. Merci. Non, est-ce que nous, on ne peut pas te donner le montant de notre budget parce que c'est notre... Il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Merci. Parce qu'à ma droite, j'ai Pablo Ivoire qui vient d'arriver. Il vient du travail. Nous aussi, on travaille. Hein? Et puis, derrière, il y a Abou Galier qui n'est pas là, qui est au travail. Et puis il y a Maga Dende qui est au travail. Donc il y a Blicité Bill qui est au travail. Les artistes travaillent. Dès qu'on parle des concerts, on veut organiser des concerts, vous posez des questions. Qui finance? C'est nous qui finançons. C'est nous qui faisons le travail. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter, moi, qu'il reste, on attend la cotisation de l'association des journalistes. Merci. Merci. Allez, c'est les journalistes de Côte d'Ivoire. Je suis Jean-Paul Auro, correspondant de l'intelligence d'Abidjan, Afrique Presse et président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. J'aimerais juste avoir, c'est un concert qui va se tenir de 16h à 22h. Live, playback, combien d'artistes attendez-vous? Parce que c'est de 16h à 22h, ça fait environ, si je ne me trompe pas, 8 heures de spectacle. Comment vous espérez organiser tout ça? La place de la République, c'est une place importante, immense. Le type de matériel, le type de podium que vous avez prévu installer, ça. Les détails techniques de ce spectacle qui va être aussi au-delà du message politique de réconciliation que vous voulez lancer, ça va être un moment aussi festif. Les détails techniques qui vont permettre aux mélomanes qui vont arriver de savoir qu'ils vont... ça serait un grand moment pour apprécier de la musique ivoirienne. Merci. Et merci beaucoup au frère Jean-Paul Auro, président des journalistes ivoiriens de France. Ben oui, le 30 novembre, nous aurons effectivement ce concert de 16h à 22h, mais déjà à partir de 14h, les installations vont commencer. Midi. Même midi, je vais dire, depuis midi, déjà depuis midi. Mais techniquement, sur le plan organisationnel, artistique, il y aura du live et du playback. Donc, le public qui viendra aura droit, évidemment, à une trentaine d'artistes minimum. Ok, artistes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, parce que nous avons des amis artistes africains et qui viennent de partout, qui viendront nous soutenir parce qu'ils sont d'accord et ils veulent cette réconciliation dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc c'est un concert donc il va y avoir franchement de nombreux artistes, donc artistes résistants, artistes non résistants, artistes ivoiriens tout court, artistes africains tout court.
Voilà, donc sur ce plan, nous sommes vraiment tranquilles parce que la liste n'arrête voilà, de s'allonger. Voilà, n'arrête de s'allonger et nous avons là du boulot encore à faire parce qu'il faut qu'on... Voilà, il faut boucler et puis en même temps on a envie que tout le monde chante, on a envie que tout le monde donne du plaisir ce jour-là et parle de réconciliation surtout. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. On est en hiver, à partir de 16h, il commence à faire nuit, dispositif technique, jeu de lumière, son... Oui, non, pour ça, c'est pour une fois, enfin, je crois qu'on peut dire ça se passe en journée, mais nous avons un grand podium, nous aurons un grand podium couvert, voilà, et c'est du matériel, du gros matériel que nous avons demandé, c'est ce qui nous a permis de passer pratiquement 1 an à parler de ce concert, à réfléchir à ce concert, donc c'est du gros matériel que nous allons avoir, un podium couvert, et à ce niveau, il n'y a pas de problème, mais nous avons confiance aux Ivoiriens, c'est-à-dire qu'en la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu ici en France et un peu partout des manifestations, même en hiver, pendant qu'il neigeait, les Ivoiriens étaient là. Donc Ivoiriens, Africains, on a peur de rien, que ce soit de la pluie, le soleil. Voilà. Nous sommes certains que le public sera là, comme on dit chez nous, si Dieu le veut bien. Moi, je peux intervenir. Jean-Paul, je voulais te rassurer. Quand on a entrepris cela, on a rencontré notre ami Mel, que tu connais, qui travaille dans une location de matériel. Parce que nous attendons au moins 5000 personnes à la place de la République. Donc on a pris du matériel, du matos, qui va nous donner du son. On a pris un podium des concerts que tu peux voir à Bercy. On a pris de la lumière. Donc comme c'est de 16h à 22h, tu auras du son, c'est-à-dire du matos pour 5000 personnes au moins. Et tu auras de la lumière. Donc tu auras un podium couvert. Et je pense que pour notre pays et pour l'enjeu de ce concert, les Ivoiriens, même s'il neige, même s'il pleut, maintenant, nous pensons qu'ils seront là pour pouvoir assister à ce grand concert que nous leur offrons pour la réconciliation dans notre pays. Merci beaucoup à tous. C'est vrai que quand on décide de faire quelque chose, il faut se donner les moyens. Donc les moyens, que ce soit du côté financier ou du côté même technique et tout ce qui va avec, ont été mûrement réfléchis. Je voulais, sans contredire mes camarades, mes collègues, je voudrais revenir sur le fondement même de cette organisation. Je veux revenir, je veux appuyer dessus. C'est une... Généralement, les gens ont l'habitude de voir les artistes comme des amuseurs publics. On veut montrer aux gens, même quand on doit distribuer les portefeuilles ministériels, les artistes, ce qui concerne la culture, c'est toujours en dernier. On nous met dans loisir. Ce concert du 30 novembre 2019 à la place de la République a pour but essentiel de réunir tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et quand on dit enfants de Côte d'Ivoire, c'est pour ça, mes aînés, ils ont dit que tout le monde sera invité. On a marché, on a crié, on a hurlé, on a dénoncé. Mais les politiques disent quelque chose qu'ils n'appliquent pas. À longueur de journée, on entend parler de réconciliation. Mais il n'y a aucun présage qui le démontre. On ne le voit pas. Il faut être explicite. Et c'est ce que je veux être. C'est ce que je veux faire. Pour que cette réconciliation se fasse, nous étions obligés de déposer un peu le blouson artistique et nous montrer enfants, tout simplement enfants de Côte d'Ivoire. Est-ce que la situation qui prévaut dans notre pays nous plaît? Est-ce qu'elle nous sied? Non, elle ne nous sied pas. C'est pour cela que on veut emmener les gens à faire plus, emmener les politiques à faire plus. C'est-à-dire quoi? Ne pas parler des réconciliations seulement dans la bouche, mais il faut le faire aussi dans les actes. On ne peut pas parler des réconciliations sans que les fils
les filles qui se trouvent dans des difficultés, dans cette difficulté-là, ne soient à la table de cette réconciliation. Je pense que l'annoncer comme il en fait peut être un frein à cette réconciliation. Et c'est bien pour ça que nous prenons les devants des choses pour aller dire à tout le monde qu'il faut apaiser les cœurs. Il faut déposer les rancœurs. Il faut désarmer les cœurs. Il faut désormais penser, faire retrouver tous les enfants de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire pour parler de paix et de réconciliation. Donc ce concert est une très bonne chose. De mon point de vue, Merci. tous les Ivoiriens de la diaspora, nous devrions nous mobiliser pour que ce concert-là soit une réussite. Non pas pour Gadi, non pas pour Serge Kassi, non pas pour François Kessi, ou... Non, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est maintenant temps que les Ivoiriens sachent que Laurent Gbagbo à la haie, ça n'arrange personne. Charles Blé Goudé à la haie, ça n'arrange personne. On a besoin de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Et ce concert doit le dire haut et fort à toute la France. Et c'est intéressant parce que les Blancs vont venir danser et les messages vont passer. C'est ça aussi l'enjeu de ce concert. Donc je voudrais vous féliciter d'avoir pris cette initiative. Et je pense que vous lancez un appel aux artistes d'Abidjan et aux Ivoiriens à l'intérieur d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Vous allez organiser un concert le 30 novembre. Et ce concert-là a été nommé concert de la réconciliation. Du retour et le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et des réfugiés. Ok, c'est vous qui connaissez la suite. Il n'y a pas de souci. Notre paix. Mais en fait, moi, ma question, c'est est-ce que vous avez prévu, après ce concert du 30, un départ sur Abidjan pour pouvoir continuer la sensibilisation? Parce que j'estime que c'est un début de sensibilisation où, je veux dire, vous voulez montrer déjà au monde entier que les artistes veulent aller à la réconciliation. Mais est-ce qu'il y aura une suite de ce que vous allez faire le 30 et est-ce que vous allez aller à Abidjan pour faire des tournées, comme l'a fait à l'époque, sa tournée n'a pas été fructueuse, en parlant d'Assalfo, qui a fait une caravane qu'il a dénommée aussi de la réconciliation, je crois, ou de paix. Est-ce que vous allez aller aussi à Abidjan et partout à l'intérieur du pays pour pouvoir faire passer votre message de réconciliation? Merci frère Hervé Djedje. Je vais commencer par la fin. Je crois que le frère Assalfo, comme tu l'as nommé, en son temps a fait ce qu'il pouvait. Voilà, je crois que chacun fait ce qu'il peut. En son temps, il a fait ce qu'il pouvait. Et aujourd'hui, nous essayons aussi de faire tous ce que nous pouvons. Et puis, est-ce qu'on va repartir au pays? Mais c'est l'objectif. Nous sommes Ivoiriens. Si on demande la réconciliation dans notre pays, c'est pouvoir aller faire cette réconciliation ensemble. Et après Paris, nous espérons que notre message soit entendu, que le message du peuple de Côte d'Ivoire soit entendu, parce que tous ceux qui vont venir à Place de la République seront en majorité des Ivoiriens qui aspirent à la paix et à la réconciliation. Et en tant qu'artistes, nous n'allons pas nous arrêter là. Mais pour l'instant, on parle du 30 novembre. Et on espère qu'après le 30 novembre, les mois qui viendront, parce que les Ivoiriens auront compris ce message et qu'on se serait mis tous ensemble pour la réconciliation, et que ce prochain concert sera au stade Félix Houphouët-Boigny avec tous les Ivoiriens et tous les Africains. Voilà. Je voudrais, à la suite de ce que François Kassé dit, effectivement, nous avons initié ce grand concert et nous attendons de suite. Tu es sans ignorer que nous sommes en exil ici et que nous ne pouvons pas rentrer dans notre pays. Certains d'entre nous ne peuvent pas rentrer dans notre pays, dont moi, François, Gadji.
Et moi aussi. Hein. Et bon, nous qui nous sommes engagés dans ce combat. Donc notre objectif premier, c'est que ce concert, voilà, ce concert-là puisse aboutir et que les signes annonçateurs nous permettent de nous dire que maintenant, on peut rentrer. C'est que si on apprend tout de suite qu'à partir de notre concert, Laurent Gbagbo, Jacques Bleu Goudé sont en train de rentrer à Abidjan, on fait passer. Merci. Ce que vous devez savoir, c'est que la Côte d'Ivoire a pris un coup. Il y a une grosse déchirure. On en parle, peut-être qu'on plaisante des fois avec, mais c'est profond. Je vais prendre pour exemple, je me rappelle encore, quand il y a ASEC Africa, en Côte d'Ivoire, quand il y avait ASEC Africa, à 4 h du matin, le stade était déjà plein. Le match est prévu pour 16 h. Aujourd'hui, ASEC Africa, le même tableau, au Champrou, pas au stade de football, stade ouvert, non payant. Le stade est vide. Le pays a pris un coup. Rien que cette image, on se rappelle encore quand, avant, le match est prévu pour dimanche. Samedi, on se part dans les maquis. Et puis après le match, il y a des perdants qui ont pleuré, mais on se retrouve et puis on boit encore. C'est de cette Côte d'Ivoire-là que nous rêvons. C'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on veut. Nous avons réfléchi sur ce qui se passe. En réalité, vous allez voir un concert et vous aurez l'impression que on ne veut parler qu'au peuple qui est venu voir nos chansons. Ceux qui sont venus danser et partir. Non. On veut que chaque envoyé des partis passe un message de réconciliation. On insistera là-dessus. Parce que les Ivoiriens sont accrochés aujourd'hui à leurs différents partis, à leurs différents mentors. Et on n'y peut rien. On n'y peut rien. Et tant que ces leaders ne passent pas des messages de paix, nous, on aura beau chanter, on ne va pas aboutir. Donc, on ira vers les partis politiques et on leur demandera de ne pas venir sur notre plateau pour faire l'apologie de leur leader. Ça va encore créer d'autres problèmes. On va insister sur le message de paix et de réconciliation et puis sur la suite des événements, les actes. C'est ce qu'on veut faire pour que nos prisonniers sortent et que les exilés rentrent et qu'on se retrouve ensemble. Voilà un peu la nomenclature, y compris en français. Juste ajouter à la question du camarade Hervé Djedje. Tout à l'heure, le docteur Boga l'a dit. À partir de ce que nous allons faire le 30 novembre, nos camarades aussi qui sont en Côte d'Ivoire, nos collègues là, ils peuvent nous emboîter le pas et organiser ça aussi. Pourquoi pas? Je voulais au passage préciser quelque chose. Je sais que les gens qui vont nous voir là vont penser que c'est passé, ils sont fatigués, ils ont envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Même 20 ans. On peut faire ici. La Côte d'Ivoire nous attend. C'est parce qu'on aime la Côte d'Ivoire qu'on veut que la Côte d'Ivoire se retrouve. C'est notre pays. C'est notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, oh. C'est ma patrie. La Côte d'Ivoire, c'est mon esprit. C'est le seul pays de ma vie. Si tu le détruis, je ne saurais plus repartir. On aime notre pays. On aime la Côte d'Ivoire.
Donc on veut que, de par nos hommes politiques, de par leur message, le peuple ivoirien comprenne et s'embrasse à nouveau. Merci. Les dernières interventions m'ont véritablement suscité une question dans mon esprit, surtout celle de Maïliba et celle du président Gadji. Parler de réconciliation entre les Ivoiriens, c'est bien, tous les Ivoiriens, RHDP, tout le monde va se retrouver. On va se parler. Mais est-ce que vous-même, entre vous là, vous parlez? Ça fait 1 an, vous réfléchissez. Est-ce que nous sommes aujourd'hui le 31 octobre jusqu'au 30? Est-ce que vous allez parler à Alpha Blondy, à Tiamaïla à Paris? Est-ce que vous allez parler à Tikenja, à Tiamaïla à Paris? Est-ce que vous allez parler à Safo? Pour que ceux-là aussi, le 30 novembre, ils soient à Paris. Merci. Je veux vous rassurer, ici devant la caméra, on a parlé à Alpha Blondy, on a parlé à Tikenja, on a envoyé des émissaires parler à Safo. On a parlé aussi à Miwi, du groupe. On a fait beaucoup de démarches. On dit que ça fait 1 an et demi qu'on est là-dedans. Vous avez vu un moment, on était vers la Guinée. Mais la Guinée, tout ça. On était dedans. On était dans ça. Moi, j'ai rencontré Tikenja, j'ai rencontré Alpha. On a échangé là-dessus. Ils savent de quoi il s'agit. En fait, aujourd'hui, on a décidé d'aller au plus pressant parce qu'on sent que les choses s'apaisent et remontent. C'est la température. On ne va pas laisser. C'est pour ça qu'on a répondu un peu assez durement à notre frère Ephraim. Parce qu'à force de se dire, on va reporter. Remettons, on ne fait rien. On ne fera rien. Hein? Que les gens qui ont leur spectacle aient leur spectacle. Moi j'ai un spectacle. Mais rien n'est plus important que la Côte d'Ivoire. Que notre pays. J'ai un spectacle en décembre, vous pouvez dire non, ça ne m'intéresse pas, je fais ma promo. Non, nous tous. Dès qu'on parle de la Côte d'Ivoire, il faut que nous tous on se lève. Donc je suis là. Il y a 2 jours, j'ai fait conférence et je suis là. Voilà. Donc je veux vous dire qu'on n'est pas en train de parler dans le vent. On a contacté les autres. Ils savent qu'il y a une réconciliation qui pend. C'est dans l'air. Ceux qui ne savent pas, on va les approcher. Ils seront là. Voilà. Ils seront tous là. Ah, non, en fait, on les a rencontrés. Maintenant, on veut réveiller la conscience des Ivoiriens, des artistes ivoiriens et du peuple de Côte d'Ivoire. Si on s'en va le faire, on s'en va le faire si tu n'es pas libre. Nous, on ira dire aux hommes politiques et à la population de Côte d'Ivoire qu'il faut qu'on se réconcilie. Après, tu prends le train en marche. Merci. Je me présente, je m'appelle Mireille Saki. Je voulais tout d'abord vous féliciter, vous encourager pour cet effort de paix. Parce que vous avez réussi là où les politiques avaient échoué en gros. La diplomatie culturelle, c'est celle-là qui transcende tous les égos, tous nos égos. Je vous encourage dans cette démarche-là. Ce concert sera une réussite. Le retour est proche. Ce que je peux vous dire encore, c'est qu'il faut élargir la tribune avec les amis de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'à ce concert-là, ce ne soit pas qu'un concert entre Ivoiriens, et qu'il y ait vraiment les vrais amis de la Côte d'Ivoire. Si un artiste ivoirien qui pense qu'il n'a pas sa place sous cette tribune, on ne va pas le tirer pour venir chanter. Mais s'il y a des amis de la Côte d'Ivoire qui ont toujours marché avec nous, qui sont des artistes, qui ont un talent, qui sont venus, qui sont prêts à donner leur voix pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire, ils auront leur place au milieu de nous. Merci. Et mon nom à l'état civil c'est Ndikle, donc mon nom d'artiste c'est Dekis. Je suis membre du groupe Sushop, j'ai 10 albums à mon actif, 30 ans de carrière. Et je suis président des artistes ivoiriens de la diaspora, résident en Europe, dont le modèle créé en 2006. Je suis aussi président des artistes ouais de la diaspora. Voilà. Et donc, je me réjouis de l'élan de mes frères d'art résistants. Quand j'ai reçu l'invitation il y a 4 jours, je me suis dit, mais tiens, il est vraiment temps. Et j'ai béni le nom de Dieu parce que il n'y a rien au-dessus de la paix.
Je disais à un maire un jour que quand on t'a tout volé, on ne doit pas te voler ta culture. Mais la paix aussi, c'est une culture. Et quand je vois mes grands frères d'art, je parle de Gagui Seli, et tous ceux qui sont assis là, décider de faire un conseil de réconciliation, en tant que président de l'artiste ivoirienne de la diaspora, le modèle dont beaucoup d'entre eux font partie, je me réjouis. Je voudrais leur dire qu'ils ont tout le soutien du modèle, qui est le mouvement des artistes ivoiriens de la diaspora, même si on a été pris en coup. Mais l'essentiel, c'est la paix. L'essentiel, c'est la réconciliation. Donc, nous allons, nous le modèle, nous charger d'appeler les artistes pro-PDCI, pro-RDR, tout, parce que depuis longtemps, le modèle n'a pas cessé de faire des tables rondes où on avait pour thème la réconciliation, la paix. La prochaine table ronde a lieu même le 30. Mais comme on est informé du concert, on va essayer de s'arranger pour faire avant ou le matin pour que ça puisse encore vraiment être une grande chose. Parce que le thème, c'est le rôle des artistes pour la réconciliation. C'est la table ronde 7. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Je voudrais ici dire que ce concert-là va être une réussite. On va l'organiser. On va faire en sorte que les Ivoiriens respirent un peu. Je lance un appel à nos parents ivoiriens, que ce soit FPI, PDCI et autres, même le RHDP, il faut qu'on saisisse cette occasion pour faire une grande chose. Ça ne doit pas être le premier concert, et je suis sûr qu'il y aura encore d'autres concerts, parce que nous avons été approchés plusieurs fois pour des concerts de réconciliation. Je voudrais vous dire merci. Merci aux journalistes qu'ils arrivent à bien écrire pour mobiliser, sensibiliser ceux qui sont maîtris peut-être en ce moment-là même, en les voyant ici parler de réconciliation, parce que c'est une réalité aussi. Dire à ceux-là que nous sommes des artistes. Nous sommes ceux qui apaisent leur douleur. Si nous voulons vraiment aller à la réconciliation, je voudrais qu'ils soutiennent les artistes résistants pour que ce soit une réussite. Je vous remercie. Aujourd'hui, on parlera de paix jusqu'à la fin et de réconciliation. La seconde phase. Voilà. On s'est engagé pour ça. Et on demande aux hommes politiques de baisser la garde, de ne pas envenimer les choses. Vraiment, c'est au nom de la Côte d'Ivoire aussi qu'on parle, quoi. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui achète nos œuvres, c'est la Côte d'Ivoire qui écoute nos œuvres. Et on pense avoir aussi le droit, la parole, pour dire aux Ivoiriens, on veut aller à la réconciliation et à la paix. Merci. Le président Gagui a tout dit, Serge Kassi a tout dit, François Quincy a tout dit, Maïliba a tout dit. Tout est dit ici. Mais une chose sur laquelle on doit insister, c'est cette réconciliation. Parce que les concerts, c'est peut-être allumer une petite flamme pour dire que voilà notre objectif. Mais le combat doit continuer. Et ce combat-là, c'est vrai qu'on a commencé depuis longtemps, mais on a vu toujours nos parents, nos frères venir nous voir, par exemple, sur scène, pendant les concerts. Et moi, ce que j'ai toujours remarqué, c'est qu'on vient pour s'amuser. Le 30 novembre, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour écouter et comprendre pourquoi nous sommes là et comprendre aussi tout ce temps qu'on a passé dans le combat, notre objectif. Vous savez, le président Laurent Gbagbo l'avait dit, asseyons-nous, discutons. Finalement, on veut s'asseoir pour discuter. Et c'est le discours que pas mal de gens tiennent jusqu'aujourd'hui. Asseyons-nous et discutons. Ce qu'ils ne l'avaient pas accepté. Bon, voilà. Nous, on ne veut pas rester en France ici. On veut retourner en Côte d'Ivoire. Et c'est le seul pays qu'on a. On n'a pas d'autre chose. Alors,
vraiment, ce concert-là, c'est pour la paix. Je voulais lancer un appel. Je voulais lancer un appel à la presse, à vous qui êtes venus nous écouter. Il est très important que vous véhiculez ce message-là à toute la nation ivoirienne, à tout le monde, à tous ceux qui sont restés dans ce combat, aux ONG, aux associations, aux mouvements politiques, aux partis politiques, aux leaders, à la société civile, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont le cœur qui bat pour la Côte d'Ivoire. Que ce concert-là, ils doivent se sentir concernés. Ils doivent venir montrer au monde entier que les Ivoiriens sont debout, les Ivoiriens sont prêts, les Ivoiriens sont ensemble, ok, pour parler d'une même voix de la réconciliation en Côte d'Ivoire, du retour de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et des réfugiés, des exilés en Côte d'Ivoire, pour que le pays retrouve son lustre d'antan. C'est un impératif et cet appel que je veux lancer à la presse, à tout le monde. Moi, je lance simplement un appel à tout le monde. Franchement, le 30 novembre, ça va être un concert d'artistes. Comme l'a dit Serge et Gagui, Maïli aussi l'a dit. Ce sont les artistes qui vont se réunir. Venez voir un spectacle. Venez voir un concert pour la réconciliation, pour le retour du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, des exilés. Soyez là, à partir de 15 h. Nous serons là, ça va démarrer à 16 h, on va finir à 22 h. Nous invitons toutes les populations qui vivent ici en France et partout à côté de la France, en Europe. Voilà, merci.